Bon, on va essayer de parler du management à l'africaine. La première question que je me pose, est-ce qu'il y a un management typiquement africain? Donc, ce qui veut donc dire qu'il y a un management occidental. À ce management occidental, il y a un management typiquement pour les pays africains. C'est une idée que je ne partage pas tout simplement parce que moi, je ne pense pas qu'il y a un management typiquement pour les pays africains. Le management tel qu'il est pratiqué en Occident, c'est un management qui a évolué. Parce que le management s'adapte à la société. Le management s'adapte à l'économie, le management s'adapte au mœurs, le management s'adapte à l'évolution de la société. Il y a quelques siècles, on avait le terrorisme, on avait ce management pyramidal où le chef commandait, où le chef donnait des ordres et ceux qui étaient à la base exécutaient. À partir du moment où une économie qui décolle, à partir du moment où on a du mal, on a par exemple un taux de croissance de 8-9%. À partir du moment où on a par exemple des économies où il y a un chômage de 40-50%, c'est normal qu'il y ait une pression sur le plan managérial parce que le manager sait pertinemment que si tu n'es pas là, tu seras remplacé par quelqu'un d'autre. Donc il est obligé d'avoir un management pyramidal, très autoritaire, très autoritaire. C'est en principe le type de management qui est pratiqué dans les pays africains parce qu'ils ont des problèmes sur le plan économique et que le chômage atteint un certain niveau où le manager peut se permettre tout et n'importe quoi. À partir du moment, si tu prends ce même manager et moi je pense que ce management à l'africaine est assis sur les entreprises typiquement africaines. Et s'il y a des grandes entreprises en Afrique, c'est la première question qu'on se pose parce que lorsqu'un leader ou bien un manager, parce que le management et le leadership, c'est pas la même chose. Parce que le leader, c'est celui qui a la vision, c'est celui qui voit plus loin, c'est celui qui organise, c'est celui qui définit la stratégie. Alors que le management gère plutôt le quotidien pour aboutir à un résultat bien précis. C'est là où il faut faire la différence. Parce que le manager gère le quotidien alors que le leadership, c'est un visionnaire, c'est celui qui définit la stratégie, qui a un coup d'avance, c'est celui qui anticipe les problèmes. Donc, est-ce qu'en Afrique, on a des leaders ou bien on a des managers? Est-ce que l'objectif, c'est d'avoir des leaders ou bien l'objectif, c'est d'avoir des managers? Moi, je pense que je vais prendre un cas très simple. Si par exemple, on a une entreprise familiale où il n'y a que des personnes qui n'ont pas été à l'école, à qui il faut donner des instructions. Même en Occident, en Europe, il y a encore des entreprises qui fonctionnent avec un management pyramidal où le chef, donne la direction, intime l'ordre, et c'est le contrôle commande. Je te donne un ordre, tu l'exécutes. Ce n'est pas aussi en Europe. Lorsque tu as des salariés qui n'ont plus ou moins pas de compétences, et que ce que tu attends de c'est qu'ils exécutent les ordres, tu as un management autoritaire. Mais après, lorsque tu recrutes par exemple des ingénieurs, tu ne peux pas faire du management autoritaire avec des ingénieurs, sinon ça va aller au clash. Donc en fait, le management autoritaire que certains estiment que c'est la panacée en Afrique, le management autoritaire que certains estiment que c'est bien pour l'Afrique, tout simplement parce que lorsque tu as pris ce management, tu as déjà en amont fait un diagnostic de ta ressource humaine. Si les gens avec qui tu travailles n'ont pas de compétences, c'est normal que tu aies appris le management autoritaire parce que c'est aussi appliqué en Europe. Ce n'est pas simplement quelque chose de typiquement africain.